Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je fais un tirage de mi-mois, pour l'amour, parce que c'est la Saint-Valentin. Pas que ça, je veux essayer de mettre en place au moins 2 tirages par mois pour chaque signe, et puis là c'était parfait, à part que ça va bien sûr porter, parce que c'est la Saint-Valentin, sur le relationnel. Donc on va se concentrer sur les amours des cancers. Les amours des cancers, s'il y en a, s'il y en a pas. On va aller voir en tout cas pour ces 2 dernières semaines de février. Les ouvertures et les châteaux dans le ciel. Le 7 de coupe. Bon, on va aller voir s'il y a des choses qui se présentent comme ça pourrait l'être avec ce 7 de coupe pour les cancers pour les 2 dernières semaines de février. Donc, j'ai pris mon beau jeu texturé, plein de couleurs. Et on va aller voir les messages et les énergies pour les cancers. Pour les cancers, pour les 2 dernières semaines de février. Allons voir. J'espère que vous allez bien, que février se passe dans la plus grande des douceurs, ou pas, si c'est pas ce que vous voulez. Si ce n'est pas ce que vous voulez. On va aller voir. Alors les cancers, mais oui, bien sûr. La lune à l'envers en plus. On est dans la confusion la plus totale. Mi-février, c'est la confusion. Alors la lune, bah, moi j'adore cette carte, hein, comme bien des cancers, je pense. L'illusion, on est entre 2 eaux, comme toujours, on rêve tout éveillé. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On espère beaucoup, on reste dans notre petit monde sous-marin. Mais il y a quelqu'un qui est dans notre tête. Pour moi, la lune, c'est celle qu'on ne voit pas toujours, mais qui est toujours là. Donc j'ai dans l'idée qu'il y a quelqu'un qui est dans votre énergie et où les choses sont confuses. Vous savez pas ce qui est vrai du faux, vous savez pas si vous devez essayer de mettre les choses en lumière, ou vous avez peut-être essayé d'ailleurs, et c'est difficile, les choses ne veulent pas se révéler, on dirait, ça vous met dans un état que vous connaissez bien, qui est entre l'espoir et le désespoir, entre le positif et le négatif. La lune, ma carte entre chien et loup, celle où on voit bien ce qu'on veut voir. Ça te parle entre chien et loup, hein? Oui. L'intuition, toujours. Par contre, on dirait que vous n'écoutez pas votre intuition pour le coup avec la papesse. Dans cette position-là, il y a des choses que vous devriez voir, il y a des choses que vous devriez comprendre et que vous ne voulez pas forcément justement... c'est pas deviner parce que la papesse, elle devine pas, elle sait. Elle sait. Il y a des choses que vous devriez dire. Il y a des choses que vous savez. Et là... il faudrait les sortir. Il faudrait les sortir parce que vous avez raison. Elle a toujours raison, la papesse. C'est pas qu'elle a toujours raison, c'est qu'elle sait. Elle sait les choses. Mais par contre, elle se tait. Elle garde des secrets. Elle garde les choses pour elle. Elle ne se prononce pas. Elle espère que les gens vont l'entendre sans les mots. Là, ça veut peut-être dire entre la lune et la papesse qu'il est temps de faire sortir les choses vraiment dans le concret, on dira. Dans le concret, on a l'empereur ensuite, le masculin absolu. Et ben dis donc, si vous n'avez pas rencontré pour les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive et puis il arrive dans toute sa masculinité. Si c'est une femme, c'est quelqu'un qui en impose. C'est quelqu'un qui en impose vraiment. L'empereur, c'est le masculin. Ça se dit le masculin absolu. Il règne sur sa vie, il règne sur la vie des autres. C'est quelqu'un qui dirige les choses, qui a une certaine autorité. L'amour, lui, oui, mais il faut qu'il soit, il faut qu'il soit au-dessus, quoi. Il faut qu'il soit capable de contrôler les choses, hein, quand même. C'est pas un grand spontané. C'est pas quelqu'un qui va vous faire des déclarations enflammées. Il est pas romantique pour dessous.
Il est tout à fait capable d'amour, mais par contre, il faut que ça soit construit. Il faut que ça soit construit. Et après, on a le 2 d'épée. Bah, dis donc, vous êtes en pleine réflexion et en pleine indécision entre la lune à l'envers, la papesse dans cette position-là, qui est plutôt... les côtés pas négatifs de la papesse, mais ceux qui en tout cas sont ses défauts poussés à l'extrême, on dira. On a 1, 2, 3 arcanes majeures sur 6. Bon, et un as, parce que je vous en ai pas parlé, mais au milieu, on a l'as de bâton. On a le 10 de bâton, donc il y a quelqu'un qui vous... Cette personne que vous avez dans la tête, et moi, je pense que c'est lui. Alors, si cette personne, elle arrive là, comme ça, hop, pouf, elle apparaît, c'est tellement énorme que non seulement vous êtes obligé de vous décider très vite, avec le 2 d'épée, on est obligé de prendre une décision. Vous voyez ce paquet fermé là? On est obligé de l'ouvrir et pourtant on a les yeux fermés, donc on ne sait pas ce qui va en ressortir, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il faut l'ouvrir. On n'a pas forcément envie. J'ai l'impression que cette décision, vous la prenez à reculons. Et pourtant, c'est parce qu'il faut sortir du 10 de bâton, déposer son fardeau et qu'il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouveau début. Alors ça peut aussi vouloir dire une nuit enflammée, Saint-Valentin. En tout cas, vous êtes partagé, Cancer. Vous êtes partagé parce que ce qui se présente, c'est l'autorité l'autorité en chef. Et l'autorité en chef, on va essayer de le faire parler un peu. J'ai l'impression que c'est ce qui représente pour vous le partenaire entre guillemets idéal. Je sais pas si c'est le partenaire idéal parce que c'est l'empereur quand même. Wow, ça m'étonne pas. Hein. Regardez notre copain le diable. Alors j'en bégaye. Cette personne-là, cet empereur-là, il va vous appuyer sur tous les déclencheurs possibles et imaginables. Il va appuyer sur vos peurs, sur vos envies, sur vos dépendances, sur votre indécision, tout en même temps. C'est peut-être pour ça qu'il est la prochaine personne que vous allez rencontrer là dans ces 2 prochaines semaines, à partir de la Saint-Valentin. Elle va vous obliger à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Qui sont positives, hein, je ne veux pas dire, l'as de bâton, on va éclaircir, mais l'as de bâton, c'est un nouveau début, c'est prometteur, c'est chaud. Et puis, il faut que vous devez laisser partir quelque chose. Vous devez laisser partir quelque chose pour que ça commence. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes obligé. Quand ça commence, ça part aussitôt. Et c'est quand vous prenez cette décision. Quand vous franchissez le pas, en fait, vous vous dites, ben là, moi, ce bâton de plus, j'en veux plus, je jette tout. Je jette les bâtons, j'en prends un tout beau, tout coloré. Et je fonce, mais c'est pas une décision qui est facile à prendre. C'est pas une décision qui est facile à prendre, ça c'est sûr. Et je pense, avec le diable là qu'on vient de voir, que cette personne que vous allez rencontrer, qui représente pour vous le partenaire, la partenaire... je vais pas dire idéal, c'est pas idéal, mais c'est quelqu'un qui gère sa vie, quelqu'un qui sait où il en est, quelqu'un qui peut vous mener éventuellement sur le chemin de l'amour, mais on fait les choses comme il faut, quoi. C'est... c'est le masculin absolu, en même temps l'empereur, on peut pas faire plus mal que ça, quoi. Mal, M-A, accent circonflexe, L-E. Ah bah oui, j'imagine que vous allez vous battre, oui, ça c'est sûr. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, vous allez sortir. Alors j'ai déjà le sentiment, je sais pas besoin de durer très longtemps, je le vois gros comme une maison, ce qui va vous arriver. J'ai le sentiment que vous allez lutter bec et ongle, surtout pour que rien n'arrive, non? Le 7 de coupe, les opportunités qui s'ouvrent, mais oui, on dirait bien, vous êtes obligé de vous ouvrir et on dirait que c'est dur. Cancer, on dirait que c'est dur. Et pourtant, vous avez, comment on dit? Vous avez à votre porte. Bon,
on va dire, vous avez Vénus à votre porte. C'est pas du tout ça, mais il y a une histoire d'avoir plein d'options et plein de possibilités. Avec le 7 de coupe, vous savez plus où donner de la tête, hein, tellement il y a d'options. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi confus avec la Lune. Hein. Parce qu'on dirait que vous vous bataillez pour essayer de voir quelle est la vraie option, en fait. Quelle est la vraie option? Quel est le vrai départ? Ouf. Avec notre papesse, on a le roi de denier, rien que ça. Et le 3 de coupe. Tiens, ah bah si en plus ils sont plusieurs, bah alors là. Je vais en mettre plusieurs parce que j'ai plusieurs versions qui me viennent à l'esprit là. Avec ce personnage de denier et ce 3 de coupe, ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un d'autre, mais ça peut vouloir aussi dire que c'est quelqu'un qui est amical. Dans l'idée de la façon dont il vous aborde. Et c'est peut-être pour ça que c'est rassurant. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas voir qu'il y a quelque chose, ou vous ne voulez pas vous dire qu'il y a quelque chose, parce qu'en fait, il vient... Le 3 de coupe, c'est les festivités. C'est aussi l'affaire à 3. C'est aussi la triangulaire. Mais j'ai l'impression... j'ai des doutes que ce soit ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que... celui-ci, il est tellement différent des 3 de coupe traditionnels. C'est quelqu'un qui est dans l'offrande plutôt. C'est quelqu'un qui donne les choses, qui a la lune au-dessus et qui continue à juste... on dirait qu'il fait ce qu'il veut en fait. Il fait ce qu'il veut et puis il n'y a pas d'autres personnes dans ce 3 de coupe. Traditionnellement, il y a plusieurs personnes. Et là, on dirait juste que les portes sont ouvertes en fait. On dirait juste que cette personne, elle laisse les choses se faire. Et puis c'est aussi, on n'arrête pas, hein. Ben, c'est l'empereur à nouveau. C'est peut-être aussi l'idée de se laisser des portes de sortie, entre guillemets. Hein. Là est tombé sur notre empereur le 4 de bâton, rien que ça. Donc c'est bien quelqu'un qui vient vous amener du concret, du solide. Bon bah alors, on y va là ou quoi? On y va, et puis 4 de bâton, c'est sur du long terme. Hein. C'est sur du long terme. Alors pourquoi vous hésitez avec ce 2 d'épée? Vous êtes obligé de prendre une décision et vous y allez les yeux fermés. J'ai l'impression que vous y allez même à reculons. Pourquoi vous y allez à reculons alors? Oh, ben oui, mais ça arrivera toujours. Parce que vous êtes entre la pluie et le beau temps. Le 3 d'épée, la douleur infinie, hein, le cœur brisé, et puis ce qui pourrait éventuellement se faire. Le 10 de denier. La création, la réussite absolue. Le 10 de denier dans un tirage amoureux, c'est encore plus solide que le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est les sentiments. Le 10 de denier, c'est l'engagement. Donc là, on vient vous dire, bon, on y va là. Et vous êtes obligé de décider. Là, c'est cette fois-ci ou pas. C'est cette fois-ci ou jamais. Et j'ai l'impression que vous y allez, hein, avec le 10 de bâton à l'envers et l'as de bâton. Vous lâchez quelque chose, vous lâchez une peur, vous lâchez quelque chose qui vous pèse, qui vous pèse depuis fort longtemps, et vous y allez. Il me semblait qu'il y en avait une qui s'était retournée quand même. Non, j'ai dû la rêver. Vous lâchez votre fardeau, vous lâchez ce qui pendant longtemps vous a freiné, vous a ralenti. Et vous vous êtes battu comme un forcené pour arriver au bout de ce truc. Battu comme un forcené pour arriver au bout de ce truc. Oui. Et vous le domptez avec facilité, on dirait. J'ai l'impression que vous faites une montagne de ce pas à passer, de cette personne qui arrive devant vous, qui vous apporte quelque chose de concret, quelque chose de... Et qu'en fait... ouais, c'est difficile d'accepter ça, mais c'est aussi, vous pouvez tout à fait dompter les choses. On a la maison Dieu,
Vous êtes obligé d'arrêter quelque chose, vous êtes obligé d'arrêter une façon de fonctionner, une façon de penser. Il y a quelque chose qui s'effondre et j'ai l'impression que c'est vous. Pardon. Et j'ai l'impression que c'est vous. Mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est tellement solide ce qui arrive devant vous. On a rien que l'empereur dans toute sa splendeur, le 4 de bâton, viens chérie, on construit quelque chose, et le 10 de denier, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la totale. Et vous, vous êtes là, oh, mais moi je suis pas très sûre, parce que j'en ai déjà pris plein la poire. Et si je me faisais encore massacrer le cœur, ben oui, je sais bien, je sais bien, je sais bien. Mais avant ça, il faut passer par une phase d'illumination avec cette maison Dieu là. Il faut passer par une acceptation qu'il y a un de vos fonctionnements qui marche plus, qu'il y a une façon dont vous voyez les choses, une façon dont vous agissez. Et puis c'est peut-être aussi que cette déclaration, je sais pas comment il se déclare parce qu'il n'arrive pas, c'est étrange. Parce que vous êtes vous tranquille là dans votre confusion, illusion, il y a quelqu'un dans votre tête, il y a des portes qui sont plus ou moins ouvertes, etc. Et tout d'un coup, bam, bam. Je vais peut-être prendre, j'aimerais bien parce que je suis étonnée par cette papesse là. C'est comme un peu comme si soudainement des choses arrivaient. Bah non, on a l'ermite à l'envers. Enfin l'ermite, il n'y a pas d'endroit, pas d'envers en plus dans cette... Il y a peut-être quelqu'un qui sort de sa retraite en fait, qui sort de son célibat, qui sort de sa tranquillité, qui sort de son silence pour venir vous dire, viens faire la fête avec moi. Et puis, je pense qu'en le faisant de façon très amicale et très... sans mettre forcément de poids justement là-dessus, ça a tout de suite un poids énorme. Comme si vous deviez passer une étape et qu'il y a quelque chose qui était silencieux, entre guillemets, mais c'est même plus que silencieux, c'était caché, c'était dans la recherche, l'introspection, le célibat forcé ou subi, l'ermite, la papesse, le silence, il y a quelque chose qui était présent, mais qui n'était pas du tout déclaré, et j'ai l'impression que là, ça doit sortir, c'est tout d'un coup une espèce de révélation, mais qui se fait dans la douceur. Avec le 3 de coupe, c'est festif, c'est social, ça parle aussi des excès, mais il va falloir vous sortir, de la douleur. Et très sincèrement, j'ai l'impression que ça va se passer beaucoup mieux que vous l'espérez. Si vous arrivez à dompter le lion de la force, là, c'est tous les aléas de la vie, mais c'est aussi soi-même, hein, avant tout. Hein. C'est réussir à dompter les choses qui nous font dire mais j'ai peur, mais je sais pas, mais comment je vais faire, mais est-ce que je suis capable? Mais oui, vous êtes capable. Tout à fait. Tout à fait. Vous l'avez, vous avez des tonnes d'opportunités devant vous. Là, il faut sortir du silence. Il faut sortir du silence. Alors, je suis en train de me demander depuis tout à l'heure si j'ai toujours le même souci avec ce jeu. C'est est-ce que c'est un roi ou une reine? Ah, c'est la reine de denier, c'est ça. C'est la reine de denier. Et dans cette situation-là, la reine de denier, elle donne plus trop d'elle-même. Elle se voit plus... vous projetez pas. C'est peut-être ça votre souci. Vous projetez pas. Vous pensez à vous avant tout. Vous pensez à vous, vous imaginez juste que c'est agréable, c'est du jeu, mais il y a un moment où vous sortez du silence, vous êtes obligé de sortir du silence. Je crois qu'on vous arrache du silence même. Et je pense que cette maison Dieu qu'on avait en bas de jeu, c'est à ce moment-là l'obligation de regarder autour de vous et de voir qu'il y a quelqu'un qui est là, mais planté devant vous et qui est là, mais moi je suis tout à fait prêt je suis prêt à y aller là. On s'engage, on y va. Alors ça commence par de la passion. En tout cas, il y en a là-dedans. Mais c'est quelqu'un qui contrôle sa vie. Il est tout à fait en contrôle de ce qui vous avance là.
Et il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre et puis ça va être... ça va vous manier, je pense. Avec la force, mais vous domptez la bête. Vous domptez la bête, vous laissez tomber vos... je sais pas ce qui vous pèse, hein. Le 10 de bâton, c'est les choses qui sont lourdes à porter, mais ça peut être des attentes, ça peut être de la peur, ça peut être de l'angoisse, ça peut être des responsabilités, ça peut être plein de choses. Tout ce qui vous empêche d'avancer. Et là, pour le coup, vous laissez tomber ce qui vous empêche d'avancer, de l'indifférence. Ça peut être l'indifférence aussi. Tout d'un coup, décider que, ben non, vous n'êtes pas du tout, ou vous jouez plus l'indifférence par rapport à cette personne. Que là, vous vous retrouvez en face de lui, et si cette personne, tout d'un coup, arrive à vous sortir du silence, ou que c'était une situation où les deux ne se sont jamais mis en face l'un de l'autre pour se dire ben oui, moi je pense à toi aussi, ben oui, moi je pense à toi aussi, là, et que vous êtes indifférent, là il y a quelque chose, et quand ça arrive droit, franc, honnête, moi je veux faire quelque chose. Et là, tout d'un coup, ben, il faut choisir. Il vous faut choisir. Il va falloir laisser tomber l'indifférence. J'aime beaucoup. Vous avez vu comment je les ai mélangés. Il va falloir laisser tomber l'indifférence, les cancers. On n'y croit plus, j'ai l'impression. Et compréhension. Ah, j'adore. J'adore les cartes. Ah. Arrêtez de jouer l'indifférence. Il y a des gens qui sont en face de vous, qui ont énormément de choses à vous apporter, mais il faut se remettre en jeu, quoi. Il faut se remettre en jeu. Et il faut rester, avoir l'esprit ouvert et comprendre, vous comprendre vous déjà, et puis essayer de comprendre les circonstances, je pense. Waouh! Bon ben voilà, bonne fin de mois de février, Cancer. Dites-moi si ça résonne pour vous, commentez, n'hésitez pas. Moi j'aime beaucoup, hein. Je suis Cancer personnellement, donc ça me parle. J'aime bien l'idée de cette évidence. Et puis de cette décision à prendre. Je trouve ça très fort. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez les vidéos si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Que vous soyez seul ou accompagné. Si vous êtes seul, j'ai l'impression que c'est parce que vous le décidez sur la fin de février. Amusez-vous bien. À bientôt. Au revoir.